Eh bien salut tout le monde, c'est Teenizer et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de notre analyse des mitraillettes de Black Ops 2. Rappelez-vous, dans l'épisode 0, nous avions vu comment utiliser une mitraillette, quel genre de joueur va utiliser ces armes-là et quels sont les accessoires de base que nous pourrons installer sur ces armes-là. Dans cet épisode, nous parlerons de la MP7 et rappelez-vous, cette arme qui était déjà présente sur MW3 était énormément critiquée de la communauté, tout simplement parce qu'elle était surpuissante à courte comme à longue distance et beaucoup de joueurs espéraient que sur Black Ops 2, cette arme serait rabaissée. Maintenant, des joueurs qui ont pu jouer en avance ou qui ont eu le jeu à sa sortie avaient dit que cette arme était toujours aussi puissante et moi je vais vous démontrer le contraire. Maintenant, pour commencer, la première chose que nous pouvons remarquer sur cette MP7 de Black Ops 2, c'est le viseur. Le viseur a changé, ce n'est plus le même que sur MW3, il paraît un peu plus gros, ce qui l'empêche et ce qui nous empêche de viser correctement comme nous pouvions le faire sur MW3. Vous pouvez le voir à l'image que le viseur de Black Ops 2 est un tout petit peu plus grand que celui du MW3, ce qui empêche de jouer entre guillemets sans viseur réflexe, et alors que sur MW3 nous pouvions jouer avec ce viseur de base, ce qui nous permettait ainsi de jouer avec un accessoire supplémentaire autre que le viseur réflexe ou le viseur laser. Autre modification que nous avons pu constater sur cette MP7, c'est son recul. En effet, sur MW3, nous pouvons constater qu'il n'y avait quasiment pas de recul, il s'accentuait que lorsque nous finissions notre chargeur. Mais maintenant, sur Black Ops 2, il est extrêmement important, ce qui nous désavantage lorsque nous voulons tirer à moyenne et à longue portée, nous faisons carrément tirer dans les nuages et nous faisons perdre une quantité astronomique de balles au lieu de tirer sur l'ennemi. Cette caractéristique désavantage énormément la MP7, nous verrons dans de prochaines analyses que par exemple d'autres armes comme la PDW ont un recul beaucoup moins important, nous permettant ainsi d'être très efficaces à moyenne et longue portée. Maintenant, nous allons voir une autre caractéristique très importante pour les mitraillettes. Je veux bien parler de la précision. En effet, la précision est très importante car la mitraillette va être utilisée au jugé, c'est-à-dire que nous n'allons pas viser lorsque nous sommes au corps à corps comme à courte portée. Nous pouvons maintenant apercevoir que les balles sur Black Ops 2 sont beaucoup plus éparpillées que sur MW3, nous permettant ainsi de constater que la précision de cette arme a été diminuée entre les deux jeux, et nous verrons ainsi dans d'autres analyses que d'autres armes comme la PDW toujours est beaucoup plus précise que cette MP7 là. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est au niveau des dégâts de la MP7. Nous pouvons constater qu'à courte portée, sur Black Ops 2 il nous faudra 4 balles pour tuer un ennemi, alors que sur MW3 il nous fallait que 3 balles. Il est vrai que cet écart d'une balle n'est peut-être pas tellement important lorsqu'on y pense, mais lorsque vous êtes en duel avec un ennemi, une balle peut toujours faire la différence. Maintenant, en ce qui concerne le longue portée, il nous faudra 5 balles sur Black Ops 2 tout comme sur MW3 pour tuer son adversaire, mettant ainsi les deux armes pour une fois à égalité. Après tout cela, nous pouvons constater que la MP7 n'est plus aussi puissante qu'elle l'a été sur MW3 et que certains peuvent le dire. Dès à présent, nous pourrons voir quels sont les atouts et les accessoires à utiliser pour jouer avec cette MP7, pour alors augmenter peut-être sa qualité de jeu. Alors pour moi, il y a deux façons de jouer avec sa MP7. D'un côté, la façon où nous allons rusher, courir dans tous les sens, courir sur toute la map, chercher les spawns et faire ainsi beaucoup de kills. Et dans un second temps, utiliser la mitraillette pour sa légèreté et son efficacité au corps à corps pour être assez discret. Alors pour commencer, et si vous êtes quelqu'un qui courait un peu dans tous les sens pour faire ainsi un maximum de kills, je vous conseillerais le chargeur rapide et le viseur laser. Le chargeur rapide vous permettra ainsi de recharger très rapidement, il remplace dès à présent passe-passe. Le viseur laser quant à lui vous sera très utile au corps à corps lorsque vous n'aurez pas besoin de viser. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui voulait être à la fois rapide parce que vous jouez avec une mitraillette mais aussi silencieux et invisible, je vous conseille de jouer toujours avec le chargeur rapide parce qu'il vous permettra de recharger très rapidement, mais cette fois-ci avec le silencieux qui vous permettra lorsque vous tirerez d'être invisible pour l'ennemi. Et cet accessoire, je peux vous assurer qu'il m'a été utile de nombreuses fois du fait que j'ai été derrière 3-4 ennemis. Il m'a permis ainsi de me sortir de cette situation où si je n'avais pas eu de silencieux, je me serais fait remarquer et je n'aurais pas pu faire les 4 ennemis. Ensuite, pour le premier atout, c'est la même chose. Si vous êtes quelqu'un qui préfère courir dans tous les sens, je vous conseille poids léger qui vous permettra de vous déplacer plus rapidement avec aucun dégât de chute. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui voulait rester discret, je vous conseille Fantôme car il sera dans la lignée du silencieux qui permettra de ne pas être repéré par les ennemis sur la mini-carte qui se situe en haut à gauche de votre écran. Maintenant, en ce qui concerne les atouts 2, je vous conseille Robustesse qui vous permettra de moins tressailler lorsque vous êtes touché. Celui-ci vous donnera un avantage considérable lorsque vous serez en duel avec un de vos adversaires qui vous mettra les premières balles, vous pourrez ainsi lui infliger les prochaines et ainsi espérer faire votre kill.
Et enfin, pour en finir avec les atouts, je peux vous conseiller Dextérité en atout 3 qui vous permettra de viser plus rapidement après avoir couru, mais aussi de grimper et de franchir les obstacles beaucoup plus vite. Du fait que vous vouliez être mobile, cet atout vous permettra d'être extrêmement mobile ainsi que de pouvoir avoir un second avantage après robustesse sur votre adversaire lorsqu'il va falloir être le premier à tirer. Par ailleurs, lorsqu'il faudra vous créer votre classe, en grenade mortelle, je vous conseille les grenades à fragmentation et en grenade tactique, les bâtonnets électriques qui vous permettront d'étourdir les ennemis ainsi que de les paralyser. Alors que si vous jouez simplement avec une paralysante, celui-ci va simplement être paralysé et réciproquement, lorsque vous jouerez simplement avec une flash, celui-ci va simplement être flashé. La charge électrique vous permettra d'additionner les deux, c'est-à-dire de paralyser ainsi que de flasher l'ennemi, ce qui vous donnera à nouveau un avantage considérable lorsque vous devrez faire le kill. Nous en avons dès à présent fini avec l'analyse de cette MP7, j'espère que celle-ci vous aura été utile et que vous aurez fait votre propre avis sur celle-ci. Je tiens à vous rappeler que c'est un avis personnel ainsi que des membres de ma team, donc ne soyez pas trop pessimiste sur le fait que je dise n'importe quoi, ce n'est juste qu'un point de vue. Maintenant c'est à vous et à vous seul de vous faire votre point de vue. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour notre épisode 2 qui se tiendra sur une autre mitraillette de ce Black Ops 2.